Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Petit Journal du Japon. Comme chaque dimanche, je vous parle de quelques-unes des nouvelles qui ont marqué l'actualité japonaise cette semaine. J'y réagis et je vous apporte quelques informations complémentaires pour vous aider à les remettre en perspective ou à mieux les comprendre. Comme d'habitude, je vous mets des liens dans la description vers les articles utilisés pour faire cette vidéo ou vers des informations complémentaires et la vidéo est coupée en chapitres pour vous aider à trouver directement le sujet qui vous intéresse. Avant de commencer, deux petites annonces. La première, c'est pour vous dire que j'ai mis en ligne il y a quelques jours une vidéo où je vous montrais quelques endroits de Yokohama dans le quartier de Minato Mirai. J'ai passé pas mal de temps sur la vidéo et je suis plutôt content du résultat. Alors n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil et à me dire ce que vous en pensez. La deuxième annonce qui va peut-être intéresser ceux d'entre vous qui souhaiteraient étudier le japonais, c'est que ma femme, qui est professeure de japonais au Japon depuis 8 ans et qui parle très bien français, va commencer à donner des cours privés sur Zoom à partir du week-end prochain. Donc si ça vous intéresse, je vous mets toutes les informations dans la description. Assez papoté, passons maintenant au sommaire de cette vidéo avec au programme cette semaine des réductions d'impôts pour les sociétés qui augmenteraient le salaire de leurs employés, la reconnaissance prochaine des mariages du même sexe à Tokyo, des fraudes fiscales et des pots de vin. On continuera avec les accidents de la route causés par les personnes âgées et on terminera avec une enquête un peu plus légère sur la mauvaise haleine des Japonais qui semble confirmer un stéréotype avec lequel je suis pas du tout d'accord. Premier sujet, ce vendredi 10 décembre, le parti au pouvoir a validé une réforme des impôts pour encourager les sociétés à augmenter le salaire de leurs employés. En contrepartie, le gouvernement leur promet de baisser les taxes sur les sociétés. Les sociétés qui augmenteront le salaire de leurs employés de 3% verront leur réduction d'impôts passer de 20 à 30% pour les plus grosses sociétés et de 25 à 40% pour les plus petites sociétés. Le gouvernement a aussi promis d'augmenter le salaire des infirmières, des aides-soignantes et du personnel d'école maternelle ou de crèche de 1 à 3%. Pour la différence entre les écoles maternelles et les crèches au Japon, si ça vous intéresse, je vous explique tout dans la vidéo sur comment élever un enfant au Japon de 0 à 5 ans. Je vous mets le lien par ici. Ces mesures sont dans la lignée de la politique de M. Kishida qui, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, a annoncé qu'il voulait améliorer la répartition des richesses vers les foyers pour entraîner de la croissance. Alors pourquoi cette augmentation des salaires est particulièrement importante au Japon? Eh bien c'est parce que depuis 30 ans, les salaires n'ont pratiquement pas augmenté. C'est le seul pays développé dans ce cas. D'après les données de l'OCDE, le salaire moyen au Japon n'a augmenté que de 0,4% en 20 ans et il stagne à environ 4 millions de yens par an, ce qui fait à peu près 31 ou 32 000 euros par an. Une des raisons de la stagnation des salaires, c'est que la productivité au Japon est très mauvaise, c'est même la plus mauvaise des pays du G7. Et la conséquence de cette non-augmentation des salaires, c'est que la part consacrée par exemple au logement, que ce soit loyer ou crédit, représentait 5% du salaire il y a 50 ans, et aujourd'hui elle représente entre 25 et 30% du salaire. Une dernière information sur le monde du travail au Japon, c'est que 40% des travailleurs japonais sont à temps partiel. Alors oui, il y a très peu de chômage, aux alentours de 3%, mais parce que beaucoup de personnes ont un ou plusieurs petits boulots. Deuxième sujet aujourd'hui, la gouverneure de Tokyo, Madame Koike, a annoncé que d'ici début 2023, Tokyo allait reconnaître les unions de même sexe en fournissant des certificats. Shibuya en 2015 était la première collectivité locale à reconnaître les unions de même sexe. Et depuis, il y a plus d'une centaine de collectivités locales à travers le pays qui les reconnaissent et qui fournissent ce genre de certificats. Cette annonce est évidemment très positive, mais elle est essentiellement symbolique. En effet, il n'y a pas de législation nationale et l'utilité de ces certificats est vraiment limitée. Ces certificats peuvent être utilisés par exemple pour justifier d'une union lors des démarches pour louer un appartement ou bien pour rendre visite à un conjoint hospitalisé par exemple. Mais ils n'ont aucune valeur par exemple pour des questions d'héritage. Ce qui fait que très peu de personnes auraient demandé ces certificats jusqu'à maintenant. Il faut savoir qu'une fois n'est pas coutume, le Japon est le dernier pays du G7 à ne pas reconnaître le mariage pour tous, alors que d'après des sondages, la population est plutôt favorable. Mais le PLD, le Parti libéral démocrate, de droite conservateur, qui est au pouvoir pratiquement sans discontinuer depuis 50 ans, freine des deux pieds. Donc ça risque de prendre encore un peu de temps avant que le mariage pour tous au Japon soit légalisé. Parlons maintenant de fraude fiscale avec non pas un mais deux cas récents qui ont été assez médiatisés. Le premier, c'est l'arrestation de 3 membres de la Nihon Université, une très grande université japonaise, et 3 de ces membres, donc, dont le président, ont été arrêtés pour fraude fiscale et pour dépôt de vin. La police a saisi l'équivalent de 880 000 $ en liquide chez le président, qui viendrait essentiellement de pots de vin versés par les fournisseurs de l'université. Il aurait aussi omis de déclarer l'équivalent de 460 000 $ lors de ses déclarations de 2018 à 2020. Les 2 autres personnes arrêtées ont été accusées d'avoir détourné l'équivalent de 3,7 millions de $ et elles auraient déclaré avoir versé une grande partie de cette somme en liquide au président.
qui nie bien entendu. L'autre cas qui a fait les gros titres, c'est le président de la société Ufotable, la société d'animation qui fait notamment Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, et donc le président aurait fraudé l'équivalent de 138 millions de yens, c'est-à-dire environ 1,2 million de dollars, sur les impôts sur les sociétés et sur la TVA. Il a été condamné à 20 mois de prison avec sursis et la société quant à elle a écopé d'une amende de 30 millions de yens. La relative clémence du jugement est liée au fait qu'il ait déjà payé les sommes fraudées. En général, dans ce genre d'affaires, les coupables écopent de prison avec sursis ou même de temps en temps, juste ils rendent l'argent et ils s'excusent et c'est réglé. J'ai jamais vu, à part vous savez qui, de personnes qui passaient de longs mois en prison. Quatrième sujet cette semaine, non pas un, mais deux accidents de la route causés par des personnes âgées qui ont heurté des enfants. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés graves, mais quand même. Le même jour, le 9 décembre, il y a donc eu deux accidents. Le premier a eu lieu dans la préfecture d'Aichi, dans la ville d'Higashiura, où un groupe d'enfants venant d'une garderie a été heurté par un conducteur de 74 ans. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés graves. 38 enfants marchaient de la garderie pour aller jusqu'au parc et l'accident s'est passé dans une intersection où il n'y avait pas de feu. Le même jour, pratiquement au même moment, dans la préfecture de Shizuoka, à Kikugawa, une trentaine d'écoliers qui marchaient en file indienne ont été renversés par un chauffard et il ne s'est même pas arrêté, il a continué sa route. Là aussi, heureusement, plus de peur que de mal, seulement des blessures légères. Le soir même, la police a arrêté le conducteur âgé de 81 ans et l'a mis en examen pour l'accident et pour le délit de fuite. Si ça se trouve, il n'avait même pas remarqué qu'il avait renversé les enfants. Et il faut noter qu'il n'y avait pas de trottoir dans la rue où marchaient les enfants. Mais c'est quelque chose d'assez courant au Japon, j'y reviendrai un peu plus tard. Alors je vous parle de ces deux faits divers parce que c'est vraiment quelque chose de récurrent et il ne se passe pas une semaine sans qu'il n'y ait pas une news comme ça. Alors là, il y a eu plus de peur que de mal, heureusement, pas de blessés, pas de morts, mais il y a quelques semaines, à Yokohama, deux femmes ont été tuées alors qu'elles attendaient le bus, elles ont été heurtées par une personne âgée, là aussi de plus de 70 ans, qui conduisait et qui les a percutées. Une autre affaire qui a été vraiment très médiatisée et qui a attiré l'attention du public sur ce problème, c'était en avril 2019 où un homme de 90 ans, qui était un ancien haut responsable haut fonctionnaire, a heurté et tué une femme de 31 ans et sa fille de 3 ans à Ikebukuro. Il les a heurtés à 96 km/h et il a toujours nié avoir fait une erreur et a toujours dit que la voiture était fautive. Évidemment, après examen de la voiture, il n'y avait rien qui clochait. Après l'accident, non seulement il avait nié être responsable, mais en plus il n'avait pas vraiment montré de remords. Là, il a été condamné en septembre dernier à 5 ans de prison, mais bon, il a 90 ans, donc probablement qu'il ne fera pas ses 5 ans, et il a enfin reconnu que oui, peut-être il s'était trompé de pédale. C'est vraiment un phénomène de société et un grave problème. Dans la réalité, les accidents causés par les personnes âgées ne sont pas du tout plus nombreux que par les jeunes, c'est même le contraire. Mais c'est vrai que ce sont des accidents qui seraient facilement évitables. Et il y a même un mot en japonais maintenant, c'est logai, ça veut dire les dégâts causés par les personnes âgées. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'omniprésent. Un autre point qui a peut-être son importance, c'est l'absence de trottoir sur de nombreuses routes japonaises. Entre chez moi et la gare, par exemple, il n'y a pas de trottoir. Alors en général, il n'y a pas de problème, on se sent en sécurité, les personnes roulent doucement et font attention, mais c'est vrai que si une personne âgée, par exemple, a un moment d'inattention ou se trompe de pédale, ça peut vite devenir un accident mortel. Allez, pour terminer, sujet plus léger, on va parler de mauvaise haleine, avec l'enquête réalisée par une société qui vend des produits bucco-dentaires, qui révèle que 34% des Japonais pensent avoir mauvaise haleine, contre 11% des Français. Cette enquête a été réalisée dans plusieurs pays et donc il y a 2 fois plus de Japonais que d'autres nationalités qui pensent avoir une mauvaise haleine. L'enquête révèle aussi que 56% des Japonais déclarent se laver les dents 2 fois par jour, ce qui est le plus haut score parmi tous les pays concernés. Alors là aussi, pourquoi je vous en parle? Eh bien c'est parce que j'ai déjà vu des vidéos sur YouTube notamment, où j'ai déjà entendu des Japonais dire que leurs compatriotes avaient une très mauvaise haleine. Alors, personnellement, étant professeur de français depuis 10 ans ici, je suis en contact assez proche avec mes élèves en temps normal quand il n'y a pas de masque et j'ai jamais senti une mauvaise haleine. Je ne sais pas si ça concerne seulement les hommes d'un certain âge, et c'est vrai que j'ai beaucoup de femmes comme élèves, mais les quelques hommes que j'ai n'ont jamais eu de mauvaise haleine. Donc voilà, peut-être que c'est une idée reçue, peut-être que c'est la vérité, je ne sais pas. Si vous avez déjà senti des mauvaises haleines au Japon, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà pour l'actualité de cette semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer et de la partager. Et moi je vous dis rendez-vous la semaine prochaine.